Une première question que tout le monde se posait un petit peu, pourquoi avoir postposé cette conférence de presse de vendredi de quelques jours? Tout le monde en a directement fait un foin. Vous avez l'air de minimiser un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Oui, nous avions prévu une conférence de presse vendredi dernier. Nous l'avons postposée juste de 2 jours ouvrables, puisque nous faisons cette conférence aujourd'hui, mardi. Nous n'étions pas tout à fait prêts avec les petits derniers détails de préparation. Et donc, nous avons préféré absolument être 100%, prêts avant de faire l'annonce, chose que nous faisons aujourd'hui. Le problème venait de chez Mobistar ou plus du côté d'Apple? Disons que nous n'étions pas entièrement prêts avec ce que nous voulions annoncer aujourd'hui, et donc je crois qu'il était important d'attendre 2 jours de plus pour être certain qu'on puisse en donner l'entièreté des messages qu'on a donnés aujourd'hui, et d'être certain également que tout le monde puisse bien comprendre ce que nous faisons le 11 juillet avec l'introduction de l'iPhone sur le marché belge. Alors, une autre question que tout le monde se posait concerne le SIM-lockage de l'appareil. Il ne sera pas SIM-locké en Belgique. Pourtant, vous nous dites que c'est autorisé. Donc pourquoi ne pas l'avoir SIM-locké? Alors, il y a effectivement un contexte légal en Belgique qui est un peu particulier. Ce contexte interdit la vente couplée entre un appareil et un plan tarifaire, ce qui est fait dans la plupart des pays, mais qui n'est pas possible en Belgique. A contrario, il n'y a rien interdit le SIM-lockage. Cependant, pour éviter, d'une part, un amalgame entre l'un et l'autre, et d'autre part, pour aussi faire en sorte qu'un maximum de clients potentiels puissent utiliser l'iPhone sur le marché belge, nous avons décidé, de commun accord avec Apple, de ne pas SIM-locker les appareils en Belgique, et donc de faire en sorte qu'un maximum de gens, qu'ils soient clients Mobistar ou pas, puissent utiliser l'iPhone. On sait très bien qu'on n'aura pas de chiffres, mais quel va être, d'après vous, l'impact global pour Mobistar de ce lancement de l'iPhone 3G? Alors, nous allons essayer évidemment d'en vendre un maximum, le plus possible, mais il est clair qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour donner des chiffres, des prévisions. Nous avons fait quelques forecasts avec notre partenaire Apple, et puis en ce qui concerne les chiffres, nous avons dans 3 semaines les résultats officiels de notre premier semestre, et peut-être que là, nous aurons un peu plus d'informations à donner. Peut-être un chiffre un peu plus précis sur les quantités d'iPhone, parce qu'apparemment elles seront assez limitées au début. Donc quelles seront un peu les quantités d'appareils disponibles au début? Alors, la demande est très forte. Nous pensons que la demande va être peut-être plus forte que l'offre au début, en tout cas pendant les premiers jours. Et donc, nous allons devoir limiter la vente de l'iPhone à un seul appareil par personne. C'est une situation qui va se régulariser dans les prochaines semaines, et nous espérons, dans le courant de l'été ou plus tard à la fin de cet été, pouvoir régulariser et avoir suffisamment de volume pour servir tout le monde dans les conditions que tout le monde voudrait avoir. Et l'exclusivité avec Apple, elle va durer jusque quand alors? Alors, c'est une exclusivité pour le marché belge. Donc, nous sommes le distributeur exclusif de l'iPhone 3G pour le marché belge. Et c'est une exclusivité qui est liée au contrat que nous avons signé avec Apple, qui durera un certain temps. Merci.